Concernant le volet pension, il me semble que les clients sont mieux informés qu'auparavant, notamment grâce au site mypension.be. Que pouvez-vous apporter de plus à nos clients par rapport à ça ? Alors, tout à fait. D'abord, je vous rejoins totalement. Effectivement, ces dernières années, on a vu apparaître beaucoup de nouveaux médias, beaucoup de nouvelles informations. Le ministre actuel a fait beaucoup d'efforts en ce sens. Et le site mypension.be, effectivement, donne beaucoup d'informations, non seulement sur la pension légale et autour de la pension légale, mais également sur la pension complémentaire. Les deux sont globalisés, ce qui est d'ailleurs une première nouveauté. Cela dit, pour beaucoup de clients, pour beaucoup de nos clients, c'est encore aujourd'hui un petit peu flou. On n'arrive pas vraiment à faire le tri. Et par exemple, en termes de pension complémentaire, lorsqu'on parle d'assurance groupe, pour être plus précis, ou lorsqu'on parle d'un engagement individuel de pension, ce qui est quelque chose de plus spécifique pour les dirigeants d'entreprises indépendants, beaucoup de personnes se posent des questions. Alors, ils voient un capital dans leur site MyPension, dans leur environnement personnel. Ils voient un capital, mais quand vont-ils le percevoir? Est-ce que c'est un capital brut ou un capital net? Est-ce que s'ils arrêtent anticipativement leur activité, ils vont pouvoir toucher ce capital anticipativement? Il y a eu beaucoup d'évolutions législatives ces dernières années, et ces évolutions font qu'aujourd'hui, justement, on ne peut pas toucher son capital plus tôt comme on pouvait le faire auparavant. Et ça a perturbé pas mal de personnes, et c'est nécessaire, effectivement, qu'on puisse accompagner nos clients pour mieux comprendre ces aspects-là. D'autre part, après, il faut encore évidemment voir comment ce capital va être géré, et ça nécessite aussi un accompagnement. Il est aussi nécessaire de savoir si ce capital sera suffisant. Donc il n'est pas forcément nécessaire d'aller plus loin que ça, mais c'est parfois tout à fait insuffisant. Et puis, ce qu'il faut aussi bien se rendre compte, c'est que beaucoup de clients ne bénéficient pas de ces assurances groupes, parce que c'est spécifique généralement aux plus grandes entreprises, mais beaucoup de salariés n'ont pas d'assurance groupe, et beaucoup d'indépendants non plus, n'ont pas ce fameux engagement individuel de pension dont je parlais. Il me semble que CBC fait un sondage chaque année auprès des Belges pour connaître leur perception de leur pension et des revenus qu'ils auront à ce moment-là. Est-ce exact? Alors tout à fait. Chaque année, nous faisons un sondage Ipsos que nous appelons l'Observatoire des pensions. Et ça nous permet de mieux comprendre comment les Belges appréhendent leurs pensions. Et par exemple, un des éléments assez symptomatiques et interpellants que nous avons constaté ces dernières années, c'est que les Belges sous-estiment largement la durée de leur pension légale. Donc, en fait, ils se disent, OK, je vais prendre ma pension, et puis combien de temps ça va durer? Donc, ils sous-estiment un peu leur espérance de vie, en fait. Et c'est un problème parce que lorsqu'on a besoin d'un revenu complémentaire, et lorsqu'on sait qu'une pension légale, en tout cas quand on n'est pas fonctionnaire, ça tourne aux alentours de 1500, 1600 euros maximum, forcément, on se dit, OK, il faut un revenu complémentaire. Donc, il faut un capital pour pouvoir avoir ce revenu complémentaire. Et ce capital, on risque peut-être de l'épuiser s'il est insuffisant. Mais en combien de temps on l'épuise? C'est ça tout le problème, en fait, toute la problématique à laquelle il faut réfléchir, c'est que on ne peut pas se permettre évidemment d'épuiser ce capital trop rapidement. Si l'espérance de vie se rallonge ou si l'on vit significativement plus longtemps que l'espérance de vie moyenne, ce capital pourrait ne pas suffire. Et ça, c'est vraiment interpellant parce que épuiser son capital trop rapidement, c'est donc peut-être à un moment donné hypothéquer son niveau de vie futur, et notamment par exemple lorsqu'on sera en maison de repos ou dans une autre situation telle que celle-là. Vous parlez de la nécessité de constituer un capital complémentaire et des revenus complémentaires, mais il est parfois difficile de s'y retrouver entre les différentes possibilités d'épargne pour sa pension. Pouvez-vous nous l'expliquer? Oui, alors effectivement, on parle d'un capital à constituer, c'est très bien, mais comment est-ce qu'on le constitue? Il y a différentes formules, et beaucoup de formules. Certaines sont fiscalement encouragées, d'autres pas. On ne peut pas toujours bénéficier des formules fiscalement encouragées, ça dépend un peu de son statut. Je parlais d'assurance groupe, je parlais d'engagement individuel de pension. Les assurances groupes, il faut être salarié d'une entreprise qui offre ce type de produits, d'avantages. Pour un dirigeant d'entreprise indépendant, l'engagement individuel de pension est possible. Pour un indépendant qui n'est pas en société, ça ne l'est pas. Alors heureusement, on a vu arriver cette année la convention pour travailleurs indépendants, la convention de pension pour travailleurs indépendants. C'est une nouveauté de ce gouvernement qui permet aux indépendants qui ne sont pas en société également de pouvoir se constituer un capital pension fiscalement encouragé selon à peu près les mêmes modalités que les assurances groupes ou les engagements individuels de pension. Donc il y a beaucoup d'évolutions législatives. Il y a évidemment tous les produits qui ne sont, eux, pas fiscalement encouragés, qui du coup sont peut-être un petit peu plus souples à utiliser, mais du coup un peu moins rentables. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à
à imaginer, il y a beaucoup de choses à analyser et nous sommes là pour aider nos clients à analyser tout ça parce que c'est vraiment complexe.